L'émission d'entretien vous est présentée grâce au soutien de notre sponsor et partenaire Amana Assurance. Amana Assurance, assurance de personnes, prévoyance, santé et voyage. www.amana.dz. Amana Assurance, lekum ou des azalekum. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Radio M a le plaisir de vous présenter un numéro spécial de son émission d'entretien. L'équipe s'est déplacée cette semaine à Oran pour Oran Silicon Valley et a recueilli pour vous ce qui suit. Monsieur Hanifi Belariwi, bonjour. Bonjour. Représentant du FC Oran. Vous participez pleinement à Oran Silicon Valley. Qu'est-ce que vous mettez dans ce nom qui est extrêmement révélateur? Alors, la Silicon Valley, déjà pour le savoir, certains peut-être ne le savent pas, la Silicon Valley a commencé dans un garage. Donc nous, on peut dire qu'on commence avec des moyens beaucoup plus importants. Les pouvoirs publics ont mis les moyens, les chefs d'entreprise ont la volonté, les ressources sont là, économiques et humaines surtout. Mais nous, en tant qu'organisation patronale, notre rôle, c'est un petit peu de regrouper tous les acteurs qui activent dans ce domaine. Donc, tel que se déroule la journée, nous avons des chefs d'entreprise qui sont dans le domaine d'éthique, des jeunes étudiants qui ont lancé leurs petites applications sur Internet, sur Android, sur iOS, qui sont des entreprises grandissantes, pour nous créatrices de richesses pérennes. Un deuxième panel qui tourne autour de tout ce qui est institutionnel. Ces jeunes chefs d'entreprise ou ces grands chefs d'entreprise, il faut les accompagner dans tout ce qui est réglementation, tout ce qui est organisation. Et tout ça ne peut pas être dissocié de la recherche, d'où le troisième panel sur lequel on met l'accent sur la formation, l'université, l'enseignement d'une manière générale. Est-ce que vous pensez que l'éthique peut aussi servir au-delà de leur propre segment? Je veux dire, Oran se développe autour de l'activité mécanique, autour d'un certain nombre d'activités, de services également. Est-ce que vous pensez réellement que l'éthique sont un appui puissant au développement en général? Alors, l'éthique aujourd'hui sont partout. Tous les Algériens, ou presque en tout cas, ont des smartphones. On regarde nos films sur nos smartphones. En tant que chef d'entreprise aussi, le fonctionnement des entreprises d'une manière générale, aujourd'hui ne peut pas être dissocié des nouvelles technologies. C'est inévitable. Et puis, vous prenez n'importe quel chef d'entreprise algérien, même si c'est une toute petite entreprise, ces entreprises-là, à défaut d'avoir des sites web, à défaut de moyens, sont dans les réseaux sociaux, dans Facebook, dans Twitter, tout ça. Donc oui, l'éthique vont au-delà de leur domaine de prédilection. Ce secteur d'activité s'est complètement élargi et les Algériens, je peux le dire sans problème, sont très très réceptifs à cette évolution technologique. Monsieur Belariwi, vous êtes manager de Belux, qui est une entreprise dont on peut dire qu'elle est leader dans le secteur de l'éclairage. Comment vous appropriez justement toutes les opportunités qui sont données par le développement des TIC? Alors, au quotidien, dans le quotidien, je peux vous donner un exemple très concret, mis à part la communication par email, tout ça, mais le logiciel que nous utilisons un ERP qui n'est absolument pas logé chez nous sur un serveur, mais qui est hébergé chez un serveur qui se trouve à l'autre bout du monde. Et c'est le système de gestion qu'on utilise dans notre société. Donc oui, nous sommes à la page dans l'éthique, ça c'est dans le domaine de la gestion, mais tout particulièrement dans notre domaine, dans le domaine de l'éclairage public. Aujourd'hui, avec les LED, donc on est passé d'appareils d'éclairage qui fonctionnaient, pour faire simple, avec de l'électricité. Aujourd'hui, ça fonctionne avec de l'électronique, ce qui élargit complètement le champ d'action. On peut faire de la télégestion, concrètement, on peut faire du smart lighting.
Et le smart lighting, ce qui permet de réduire les coûts de gestion des réseaux éclairage des collectivités locales d'une manière générale et de faire une réduction de consommation d'énergie, de faire de l'économie d'énergie d'une manière très très importante. Est-ce que vous bénéficiez d'une écoute? Est-ce qu'il y a des projets pilotes qui sont lancés à Oran ou ailleurs dans la région? Je sais qu'Oran essaie d'être une ville leader dans cette efficacité énergétique. Alors, je dirais, d'où aussi le thème Oran Silicon Valley. Nous, on fait la promotion de toute l'Oranie, donc je ne dirais pas que Oran, mais la région ouest, l'Oranie, a toujours été leader. Vous avez le pôle de Sidi Bel Abbas, qui a toujours été un pôle électronique très très important depuis de nombreuses années. Donc oui, les pouvoirs publics, dans leur discours, disent qu'ils veulent des LED, qu'ils veulent du solaire, qu'ils veulent de l'économie d'énergie d'une manière générale. Et pour mettre en place tout ça, les TIC sont incontournables. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Pleinement dans cet événement au nom assez évocateur, Oran Silicon Valley algérienne, qu'avez-vous tiré de ce premier panel auquel vous avez participé? Alors, ce qui est intéressant, d'abord, première des choses, c'est que c'est un retour à l'origine, donc c'est à Oran, la ville où j'ai étudié en tant qu'ingénieur en informatique. Et l'expérience que j'ai tirée de mon parcours à travers Oran, c'est un bon retour d'expérience. Par rapport au panel qu'on a vu, il y avait différentes expériences. Il y avait les assembleurs locaux, il y avait des sociétés dans le digital, dans le commerce digital, il y avait des sites marchands, il y avait aussi des clouds. Donc, au fait, il y avait toute la partie socle existence pour pouvoir aller vers une véritable économie numérique. Et en plus, il y a des retours d'expérience. Ça veut dire que quelque part, on dicte le chemin à d'autres startups qui vont venir pour aller explorer d'autres chemins et à travers l'expérience qu'on a racontée aujourd'hui au panel. Les difficultés qui ont été en général recensées auparavant étaient liées à la mise en place de tous les schémas entre tous les acteurs. Est-ce qu'on a plus d'optimisme aujourd'hui? Il faudrait aller plus dans le détail. Mon sens aujourd'hui, c'est qu'on essaie de sensibiliser les entreprises parce que les TIC en eux-mêmes sont transverses. Ils sont à tous les domaines. Donc il faut inciter les chefs d'entreprise à aller plus en investissant sur les nouvelles technologies à travers des universités qui, eux, produisent de la ressource humaine avec des talents pour pouvoir les accompagner sur des projets structurants à la fois qui permettent de mettre en place une start-up et qui résolvent un problème précis au niveau des entreprises. Et seul dans ce genre de synergie qu'on peut réussir des incubateurs, qu'on réussir aussi ce qu'on appelle des start-up pour les mettre en place dans le cadre de la transformation digitale. Pensez-vous que l'entreprise aujourd'hui est prête à accueillir tous ces jeunes innovateurs? Je pense qu'il y a un travail à faire de sensibilisation. Les jeunes innovateurs ont des idées complètement différentes de ce qu'on a l'habitude de penser. On appelle ça la nouvelle génération Z, qui est née après 95. Ils ont vraiment des idées. Et c'est un enjeu majeur dans les 5 ans. Ce sont cette génération-là qui vont être nos employés, qui vont faire partie de l'entreprise, diriger nos entreprises, d'autres entreprises. Donc, ils ont une vision très différente. Je pense, à mon sens, c'est que les entreprises traditionnelles doivent écouter plus et ouvrir les portes. Le gars de Watkins avait bien dit, écoutez-nous d'abord et faisons du business ensuite, parce que nous avons des idées que vous n'avez pas. Et c'est là le socle de confiance qu'on doit mettre en place entre l'ancienne nouvelle génération et l'ancienne génération pour réussir ce projet. Vous êtes la cheville ouvrière de cet événement, vous l'organisez pour la seconde fois. Quelle expérience avez-vous tiré de la première édition et quels sont les objectifs que vous fixez à cette seconde édition? Merci. Bon, tout d'abord, je salue le bureau du JFCE Oran qui a été qui a organisé l'événement avec son délégué M. Ben Ahmed et toute l'équipe JFCE. Et alors, comme vous l'avez précisé, c'est la deuxième édition. On a une première édition d'Oran Silicon Valley dont le but était déjà d'évoquer le sujet. Ça veut dire que Oran pourrait être potentiellement un pôle numérique. Donc la première édition, c'était mettre le sujet sur la table, ouvrir le débat. La deuxième édition, le but, c'est d'entrer dans l'aspect plus concret. C'est mettre autour de la table les universités. On a tous les recteurs de la région avec nous aujourd'hui, les entreprises, on a des startups et des grandes entreprises, et les institutions, la wilaya, les représentants, l'assemblée, autour de la table pour dire comment on peut faire pour créer un écosystème favorable à l'émergence de champions du numérique dans la région et même au niveau national. De quelle chance peuvent bénéficier
ces startups donc, qui sont à la base de l'innovation, qui sont un peu en marge de l'institutionnel, et les institutions elles-mêmes qui doivent aujourd'hui se mettre à la page et faire appel à ces jeunes innovateurs. Donc en fait, on peut prendre un peu les facteurs de succès de la vraie Silicon Valley, sur laquelle on prend référence aujourd'hui, parce que c'est les meilleurs aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? C'est un cadre de vie. Bon, ça, Oran l'offre, donc on a déjà cette chance. C'est un système de financement. Là, on travaille sur ça parce que c'est le gros thème, c'est comment financer les startups. On a travaillé à la fois sur le système de business angel, capital risque, qui est très nouveau en Algérie, mais aussi on a signé une convention avec la Bourse d'Alger pour profiter de leur segment PME. Donc le thème du financement. Dernier point pour développer un écosystème, c'est l'infrastructure. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir le représentant des cyberparks qui va nous annoncer l'ouverture du cyberpark d'Oran. En fait, il faut offrir à ces talents toute cette infrastructure avec tous les aspects logistiques, connexion, Fab Lab, formation, pour que ces jeunes talents puissent se focaliser sur leur métier, c'est-à-dire l'innovation. Vous venez de signer une convention avec ZTE, qui est un géant du numérique. En quoi consiste-t-elle exactement? Alors, ZTE, on a la chance de pouvoir signer cette convention avec eux. C'est un géant de l'équipement télécom mondial. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, le ministère des Télécoms et Algérie Télécom lancent un très grand programme de déploiement de la fibre optique, notamment pour résoudre les soucis de connexion qu'on évoque souvent. Et c'est un programme d'ampleur, donc c'est vraiment des sommes importantes investies. Nous, on s'est dit, c'est dommage d'investir autant sans qu'il y ait un transfert de savoir-faire. Donc aujourd'hui, on a proposé à ZTE de mettre en place une formation pour les jeunes entrepreneurs pour le déploiement de la fibre optique. Demain, quand ZTE dans une wilaya va déployer de la fibre optique, elle va pouvoir s'appuyer sur ces jeunes qui n'ont pas forcément assez d'expérience, donc qui n'auraient pas accès au marché de manière naturelle. Elle va s'appuyer sur eux suite à cette formation. Donc le vrai enjeu, c'est profiter de ces programmes qui sont d'ampleur pour que la savoir-faire reste ici en Algérie. Merci beaucoup, Mohamed Skandar. Merci, c'est génial. C'est bon. Après 2 mois d'expérience du lancement de cette application, il semble qu'il y ait un succès d'estime assez important de la part des utilisateurs. À quoi c'est dû? Donc, bonjour. Oui, effectivement, nous avons été notre application qui est SIR. Donc, d'abord, je vais présenter notre application pour celles et ceux qui ne sont pas encore familiers avec notre service. Donc, c'est une application de transport sur smartphone, donc gratuitement téléchargeable sur les systèmes Android et iOS. Et c'est une application qui permet aux clients, aux utilisateurs de commander un chauffeur ou réserver un chauffeur pour leur déplacement au quotidien. Pour l'instant, on est présent sur la wilaya d'Alger, on couvre toute la wilaya d'Alger et on a été officiellement lancé dans le marché algérien mi-septembre 2017, donc ça fait réellement 2 mois qu'on est opérationnel et à vrai dire on ne s'attendait pas à un tel succès. Nous avons maintenant plus de 50 000 téléchargements, plus de 5 000 chauffeurs qui se sont inscrits avec nous et nous avons un taux de croissance à peu près de 20% par semaine et sincèrement on ne s'attendait pas à un tel succès, sans campagne de com, sans... Au fait c'était du bouche à oreille que les citoyens ont connu notre service, donc on est vraiment contents. Là, nous sommes en train de perfectionner notre service et perfectionner notre application sur Alger, mais aussi nous sommes en phase d'expansion, donc 2018 ce sera l'année d'expansion pour Yassir et notre prochaine étape c'est Oran. Donc on est heureux d'être là aujourd'hui pour représenter Yassir aux Oranais, aux Oranaises. Donc le bureau d'Oran est prêt, l'équipe est prête à travailler et il reste juste quelques petits détails. Donc début 2018, Inch'Allah, Yassir sera présent pour les Oranais pour faciliter leur transport quotidien. Quel est le modèle économique d'une telle application? Nous exerçons dans le domaine des VTC, qui est les véhicules de transport avec chauffeur, qui est un secteur vierge en Algérie, qui n'a pas été exploité avant. D'ailleurs, nous remercions le gouvernement algérien, précisément la wilaya d'Alger. Inch'Allah, maintenant, on va travailler avec la wilaya d'Oran pour introduire ce type de service aux Algériens. Et donc, le modèle économique, c'est un nouveau modèle qui n'a pas été exploité avant. Mais nous avons constaté qu'il y a une forte demande, qu'il y a un besoin réel et un manque de communication entre le chauffeur et les clients. Donc
nous sommes là pour combler ce besoin et pour faciliter le contact entre les professionnels de transport et les citoyens qui ont besoin d'un moyen de transport pour leur déplacement quotidien. L'émission d'entretien vous est présentée grâce au soutien de notre sponsor et partenaire Amana Assurance. Amana Assurance, assurance de personnes, prévoyance, santé et voyage. www.amana.dz. Amana Assurance, likum ou des azalikum. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.